que bon, il blanchit l'argent d'une femme qui est au palais, qui est la sœur du bandit de la tax force. Mais il faut le dire, les adorateurs de crâne ont beaucoup profité de ces régimes, plus que la communauté Fambiti. Faut comme que mon aujourd'hui, à Filan First Bank, si vous ne le savez pas, c'est une banque de la mafia. 95% des fonds qui sont détournés au Cameroun, suivez mon regard, qui les blanchit pour les positionner dans les paradis fiscaux du côté de l'étranger. Il y a des choses que si on veut nous pousser à parler, ça va devenir très grave. Alors, chers frères et sœurs, j'entre dans le vif du sujet. Qui est même tribaliste au Cameroun? Qu'est-ce que c'est que le tribalisme? Vous savez, c'est vrai, il faut refaire une introspection en arrière pour comprendre la genèse. On va vous parler, oui, Lamberton, De Gaulle, tout ça. Oui, ils avaient dit que oui, le Cameroun a dans une indépendance, mais avec une épine dans sa chaussure. On a cité une communauté là. Mais le tribalisme ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez ici, quand les hommes à la Gandoura contrôlaient ces pays, il y avait des gens, comme vous disiez, que tel pas prendre un prêt à la banque. Il s'appelle Amadou Bakari. 2 jours après, on vous dit qu'il est mort. Mais pourtant, il vit. Parce que quoi, il ne fallait pas qu'il rembourse le prêt qu'il a emprunté au niveau de la banque. Lorsque vous avez suivi Paul Biya était arrivé avec son fameux slogan rigueur et moralisation, c'est parce que Biya, qui connaissait déjà le système là, des hommes là, il savait que les gens ont emprunté de l'argent avec un X nom. Bien après, on vient vous dire que la personne est décédée. Le tribalisme au Cameroun, en réalité, la basse classe tombait dans le piège du politique parce que il y a certaines personnes qui utilisent cela pour des fins inavouées. Et ces fins inavouées, c'est quoi? C'est le positionnement individuel. Mais regardez, lorsque vous voyez aujourd'hui ceux qui disent gouverner le Cameroun, quand ils volent, quand ils se partagent, est-ce qu'on regarde que telle est de telle région, telle est de telle tribu? Voilà l'usine à tracteurs de Bolova. Le feu Bernard Djongan avait mené les enquêtes. Les Indiens viennent nous aider à monter les tracteurs pour qu'on développe notre agriculture. On sort du mécanisme d'esclavagisme dans lequel l'on a plongé nos agriculteurs. Vous avez vu, c'est les Amadou Ali qui se sont partagés les tracteurs là, les Clobet Tchatat, etc., etc., etc. On n'avait pas regardé que non, tel vient du nord, tel vient de tel. Non, c'est une équipe nationale de voleurs. Regardez par exemple le bandit qui est dans la tax force, qui a volé l'argent dans le Covid Gate, qui a volé l'argent dans les chantiers du stade. Quand il nomme les directeurs des sociétés parapubliques, il coptait tout le monde. Parce que comme il avait l'ambition de prendre le pouvoir, les fascistes et les haineux aujourd'hui sont ses plus grands alliés. Parce que la promesse a été faite aux adorateurs des crânes que non, soutenez-moi, j'arrive aux affaires, après je vais vous faire le retour à l'ascenseur. Souvenez-vous, lorsque notre fameux professeur pénal-tireur, le grand menteur qui nous a entreloupés, était en prison avec Paul-Éric Kingé. Au sortir de cette prison, qu'est-ce que Paul-Éric Kingé disait? Si je parle, le Cameroun va entrer en guerre civile. Paul-Éric Kingé disait que son ventre était plein. Donc, chers frères et sœurs, il faut dire qu'aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont, avec une telle froideur. Ceux qui se plaignent d'en être victimes du tribalisme sont ceux qui sont les tribalistes. Allez regarder dans les cabinets des avocats, qui sont les postulants. Lorsqu'on lance le concours d'avocats au Cameroun, qui sont ceux qui achètent? Qui sont ceux qui sont les plus nombreux? Allez regarder qui sont les conseils de Congel-Cam, qui sont les conseils de Paul Fokam Kemouni, qui sont les conseils d'Emmanuel Tchatchoué. Suivez mon regard. Maintenant, il faut étendre la réflexion plus loin. Qui sont les plus grands faussaires du Cameroun? Qui achètent les faux diplômes en complicité avec les frères qui enseignent dans les lycées et les universités. On a vu le cas de l'université catholique
en 2012, même si je n'étais pas d'accord avec l'approche de l'archevêque émérite Simon Tonnier-Bacotte, on avait fait le constat qu'à l'université catholique, à la faculté des sciences de gestion économique qui était dirigée par Ludovic Lado, ces prélats corrompus, ces mécréants qu'à un moment donné j'ai soutenu, pourtant c'est un sataniste tribaliste. Ludovic Lado avait passé tout le temps à faire la promotion rien que des étudiants originaires de la même aire géographique que lui, avec des fausses notes. Il recevait de l'argent, il faisait la promotion de ces gars, et ça faisait déjà des youyou là-bas, des gens passaient le temps, c'est-à-dire qu'il y avait des remous. Allez au service de renseignement, à la délégation générale de la Société nationale, l'indice de la corruption dans les régions et les tribus, les qui viennent en tête. Chers frères et sœurs, vous savez, il faut faire très attention. Nous autres, nous sommes des personnes vraies. Et moi, je suis un séminariste. Je ne fais pas la langue des bois. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Et je ne suis l'otage des personnes. Je vais faire un direct volcanique dimanche. Pourquoi j'ai retiré mon soutien à Maurice Kamto? Je vous assure, ça sera tonitruant. Les révélations, les confidences que les gens sont en train de me faire sur Maurice Kamto et le MRC. Vous allez comprendre que notre fameux professeur pénal-tireur, c'était un manipulateur. J'ai failli perdre de ma vie à la sécurité militaire. Un bandit, chers frères et sœurs. Parce que vous savez, depuis que j'ai pris mes distances avec le MRC, j'ai retiré mon soutien à Maurice Kamto. Je ne me suis pas encore exprimé dans un live sur ma page. Maurice Kamto est très dangereux. Chers frères et sœurs, le tribalisme, il faut le dire aujourd'hui. Les Camerounais vivent dans le tribalisme. Le tribalisme est dans l'ADN des Camerounais. Le tribalisme est le quotidien des Camerounais. Vous avez compris? Mais il y en a certains qui exagèrent. Singulièrement, nos frères adorateurs des crânes. 1, c'est des clanistes. 2, c'est des opportunistes. 3, c'est des loups. 4, c'est des méchants. 5, c'est des roublards. Et 6, ce sont des hypocrites. Ils ne viennent pas vers quelqu'un pour rien. Un intérêt est toujours visé. Ils entrent dans une famille, ils cherchent toujours à prendre une fille, font l'enfant pour faire l'envahissement. Et les visées les plus pointues sur quoi? C'est de vous subtiliser quelques portions de vos terres. Vous êtes dans une entreprise, dans une rédaction d'un journal ou d'une télévision. Vous allez toujours voir que eux, ils ne mangent jamais avec les autres. C'est toujours la langue qu'on parle. Ils font semblant d'être avec toi quand vous allez prendre un pot, mais lorsqu'ils se recoquifient entre eux, les adorateurs des crânes, c'est toujours la promotion de un de leurs. Je me rappelle, dans mes premières années, en tant qu'élève et étudiant, vous êtes avec eux. Si tu es peut-être faible en mathématiques, tu dis, gars, réveille-moi à minuit, on va travailler ensemble. À 23 il y a debout, il a appelé son frère. Ils vont au-delà du lieu où vous devez étudier. Ils ne sont jamais sérieux. Toujours en train d'utiliser des contentions. On ne peut pas fonctionner comme ça en République. La duplicité, la fourberie, le clientélisme, l'imposture, le fascisme, le gauchisme, la haine. Mais c'est toujours les premières personnes qui se font passer pour des victimes. Je crève l'abcès. L'affaire Martin Onla. Peut-être vous, certains cupides comme d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas quels sont les enjeux. Quels sont les intérêts que les uns et les autres défendent. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'anustocrate de Marc Chouamo Gagoum, qui n'est même pas déjà journaliste, qui s'est retrouvé à Canal 2 parce que c'est la chaîne du village. On connaît comment ça se passe dans les entreprises. À force d'être forgeron, à force de forcer, on devient un forgeron. Alors,
Il y a une situation qui se passe. C'est quoi, chers abonnés? Marc Chouamo Gagoum fait partie de la délégation de ceux qui doivent accompagner l'équipe nationale du Cameroun lors du match amical Mexique-Cameroun, où ça s'était joué aux États-Unis, où c'était au Mexique. Alors, Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, fait obtenir un visa d'entrée aux États-Unis d'une durée d'1 an à Marc Chouamo Gagoum, qui a les fesses inclinées parce que le rectum ne tient plus. Quand les selles viennent, ça passe seulement. Alors, quand ils vont aux États-Unis, Marc Chouamo a la primeur et les faveurs d'avoir accès les premières informations des premières mains à l'intérieur de l'équipe nationale. C'est ce qu'on appelle les informations top secret des vestiaires. Il demande donc une aide financière au jeune homme-là. Il dit qu'il a perdu sa mère. Sa femme vient d'accoucher par césarienne. Il n'a pas assez d'argent pour remédier à tous ces problèmes. On-là qui ne veut pas prêter le flanc à ces mensonges, à de telles manipulations, à de tels chantages, il ne cède pas. Il garde donc dans au gars. Entre-temps, vous vous souvenez, quand il y avait le match amical Cameroun-Mexique, il y avait des informations qui sortaient et c'est Marc Chouamo qui faisait sortir les informations en question et les informations en question étaient monnayées. Parce que c'est des gens qui ils cherchent l'argent par tous les moyens. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, qu'on ne vous trompe pas, chaque tribu a ses coutumes. Chaque tribu a ses désirs et ses plaisirs. Moi, par exemple, chez nous, il est strictement interdit d'épouser une adoratrice des crânes au vagin Lolo, parce qu'on estime que c'est Lolo. C'est strictement interdit. Et ça, c'est clair. J'ai trouvé ça. Vous vous souvenez, même quand j'étais un soutien indéfectible du fameux professeur menteur pénal-tireur, j'ai eu toutes sortes de déboires. Parce que les gens me disaient, fais attention, tu ne connais pas ces gens. Chez nous, c'est interdit qu'une adoratrice des crânes entre. Parce qu'on estime que c'est Lolo. Le matelas sera imbibé comme si l'enfant a fait le pipi. Parce que le tuer ressort. Alors, si on leur dit que chez eux, c'est interdit d'épouser X filles, pourquoi ça doit faire un tollé? Pourtant, les premiers conservateurs dans ce sens, c'est eux. C'est eux. Les premiers conservateurs dans ce sens, ce sont ces gens, ces adorateurs des crânes. Lorsqu'ils ont une de vos sœurs, vous allez voir toujours la maman va chez le marabout pour aller regarder si la fille accouche, si elle est une fille de mariage, si elle ne va pas venir prendre notre richesse. Après donc, le marabout va aller lui dire là-bas ce qu'il va dire. Elle revient, elle vient dire à son fils, ce n'est pas une fille de mariage. On commande déjà à préparer une villageoise au vagin Lolo. Moi, je connais un conseiller là-bas, un conseiller spécial à la présidence de la République qui est enseignant des sciences politiques, qui a complètement largué une fille du centre, originaire du Mbam, une Bafia, bien après qui a été récupérée par un autre professeur. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est venu ici en vacances au Cameroun. Il est descendu dans son village. Étant arrivé là-bas, on avait déjà préparé le vagin Lolo du village. Pendant que la fille qu'il a larguée est celle qu'il a lavée. Il était d'abord sale, villageois, dégageant une mauvaise haleine, très sale. Et la fille en question, c'était la fille d'un ancien haut cadre des impôts. Donc financièrement, elle était assise. C'est même elle pratiquement qui s'occupait de ses conseillers spéciaux à la présidence de la République, qui est enseignant des sciences politiques, qui est très laid comme homme. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On l'a raison. Si on l'a dit ça, la prostituée
qui est de la même aire géographique que Marc Chouamou, prend le message et lui envoie. Et il vient, il met là, tribalisme à l'équipe nationale. En quoi une conversation privée peut déteindre ou alors peut impacter la cohésion sociale de l'équipe nationale? Tout ça parce que tu as demandé de l'aide. Quelqu'un a dit que je ne te donne pas. Quand vous avez votre argent que vous vendez les gens là, votre sale argent là, de ça vous-même vous dites que vous ne donnez pas aux gens. Villageoise du Quat a détourné mon argent qu'elle a organisé le litier avec. Parce qu'elle a voulu me faire le chantage. Elle dit que si je ne veux pas qu'elle donne 100 000 francs chaque fin du mois, vraiment, que j'arrête. Après, vous avez commencé à dire que dans tous les cas, c'est même vous les Bamileke qui avez cotisé l'argent là. L'argent de suivi Cameroun. Vous avez commencé à dire que dans tous les cas, même si Kamto a détourné ça, c'est vous les Bamileke, vous êtes les plus nombreux, c'est vous qui avez cotisé. Qui vous a porté plainte? Martin Ongla a parfaitement raison. Ne nous leurrons pas. Vous savez aujourd'hui que personne ne veut vous voir. Si ce n'est pas Paul Biya qui apaise les cœurs des Camerounais, on vous chasse partout au nord-ouest, au sud-est, on vous chasse. Vous aimez seulement dire que c'est la communauté Fangbeti sur le centre sud-est qui ne vous aime pas. Vous-même, vous aimez les gens. Maurice Kamto, Bankui, le criminel, a failli me tuer à la Sémile. Pour Kamto. Il n'a pas dit à mettre Sim dans son domicile à Santa Barbara après qu'une réunion secrète des Bamileke s'est tenue en présence de Julie Kamto, sa femme, où ils avaient décidé que non, ils doivent m'apporter de leur soutien en dénonçant la barbarie qui s'était abattue sur moi parce que pour eux, ils estimaient que n'étant pas un Bamileke, étant un gars du centre, est-ce que je suis même vrai? Est-ce que ce n'est pas le régime qui m'a envoyé? Vous avez vu? Quelqu'un qui voulait nous diriger, sur qui nous avons cru. Maître Sim était venu me dire ça. Qu'il avait été choqué. Que quand tu disais, ce monsieur-là, ce monsieur-là, ce monsieur-là, je ne le connais pas. Mais si j'étais adorateur d'écran, il aurait fabriqué un faux communiqué. Le même Maurice Kamto, dans l'histoire du berg informatique, là où ils avaient déjà détourné l'argent des suivis Cameroun, c'est-à-dire qu'ils ont contacté Boris Berthold pour lui donner des documents en charge contre Pendaï Koka, en lui proposant de l'argent. Boris me l'a dit. Et ce sont ces mêmes gens qui ont attaqué Boris dernièrement. Est-ce que nous allons passer tout le temps que vous voulez toujours duper les autres? Non. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on ne veut plus vous sentir. Dernièrement ici, c'est vous qui avez fait des captures d'écran pour dire que j'ai insulté les femmes bamoun et anglophones parce que j'ai décrit une situation de saleté dans les taxis. Comme le bandit qui est au palais, qui vole l'argent de la task force, l'argent de la Covid. Et c'est dans vos banques et dans vos entreprises que vous blanchissez cela. Comme il contrôle la gendarmerie et la police, vous avez commencé à dire non, c'est fini, il va rentrer en prison. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voulez jeter Ongla à la vindicte populaire. Entre-temps, le bandit qui a dit dorénavant que force va prévaloir sur le tribalisme et qui a volé l'argent à la Campus, il n'a même pas levé un petit doigt. Non, arrêtez ça. Les tribalistes, c'est vous. Les cabinets d'avocats. Lorsqu'on est un avocat postulant, qui s'appelle Mbarga, Atangana, Elanga, lorsqu'il arrive là-bas, vous faites comme ça. Mais lorsque c'est Foukou, lorsque c'est Kamdem, lorsque c'est Kwama, vous prenez. Vous croyez que les gens ne voient pas tout ça? Vous voyez que les gens ne voient pas tout ça? Le sabotage des artistes. Les caresses photos prestent là-bas à l'étranger. Voilà pourquoi je vais attirer l'attention de la communauté Fangbeti. Dorénavant, fédérez-vous, soudez-vous les coudes. Si un artiste est encore boycotté là-bas, ça dit que faites ça comme ça va se passer là-bas. Et ici, nous allons mettre aussi en application les méthodes fortes ici à Yaoundé. Trop, c'est trop. Vous voulez saboter le pays. Vous voulez tout gâter. Quel est l'intérêt de Marc Chouamou de venir mettre ça, tribalisme, au sein de l'équipe nationale? Aujourd'hui, il est allé aux États-Unis grâce à Eto. Il s'est fait passer pour un exilé politique. Marc Chouamou, toi là,
Tu étais quelle menace ici pour le régime? L'argent, ce n'est que vous. Le faux, ce n'est que vous. L'argent sale même, que vous n'arrivez même pas à jouir de ça. Non, on ne peut plus continuer comme ça. La zoophilie, c'est vous. La nécrophilie, c'est vous. L'inceste, c'est vous. Tout ce qui est amoral. J'ai vu certaines personnes publier que je ne suis pas prononcé sur le concours de la police. Qui vous a même dit que quand quelqu'un s'appelle peut-être Ebala Sébastien ou Atangnamougou, automatiquement il est bêtis? Il y a des Bamileke qui s'appellent Atangnamougou. C'est-à-dire, il naît parce que le père ne l'a pas reconnu. On est obligé de lui donner le nom Atangnamougou, mais il a le sang Bamileke, c'est pas vrai. Pourquoi vous pensez que toutes les personnes que vous voyez sur sur la liste finale, ce ne sont que les bêtis qui sont nombreux là-bas? Non. Chers frères, vous ne connaissez pas le Cameroun. Et moi, je vais vous dire, hein, sachez-le, moi, je ne m'apitoie plus sur le sort des Camerounais. Je suis un label. Je suis entré dans l'histoire. J'ai eu à mener une action louable et forte et formidable le 17 avril 2020. J'ai un nom aujourd'hui qui porte. Paul Biya est au pouvoir sans complicité avec vous les Camerounais. Donc, si Paul Biya avait même, qu'il y recrute même tous les gens, les Bourmeka, la police et la gendarmerie, moi, vous croyez que moi, je vais publier ça? Je n'en ai que je ne m'apitoie plus sur le sort des Camerounais. Si on peut même venir verser le napalm pour que vous disparaissez, moi, je reste même en vie. Je n'en ai que Pourquoi vous ne partez pas parler quand Dove recrute seulement les Bahamas là-bas? Pourquoi quand Congèle Camp, vous allez là-bas, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le secteur public et le secteur privé? Au JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui sont les plus nombreux là-bas? Donc, vraiment, l'ordre des médecins, les qui sont les plus nombreux là-bas? Quand on lance un concours à Polytechnique et à l'école des travaux, et à la campus, comment on appelle ça? Oui, le poste de télécommunication là. Hein? Vous postulez, vous achetez avec de l'argent. Quand on lance un concours de la médecine, les qui sont les plus nombreux là-bas? Donc, chers frères, le Cameroun est tout pour nous. On doit vous dénoncer. Vous n'êtes pas sérieux. Vous commencez déjà à exagérer. Vous commencez déjà à trop exagérer. Arrêtez ça. Arrêtez. Quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous exagérez déjà. Non. Vous exagérez déjà. Non. Nous sommes dans quel pays ça? Qu'est-ce qu'on l'a fait de mauvais? Dans la famille de Onla, ils aiment les filles qui savent. Et les filles Bassa, ça sait. Elles savent faire. Peut-être ils aiment les filles bêtises, ils aiment les filles anglophones, ils aiment peut-être les filles Bamoun, ils aiment peut-être les filles de l'Est, ils aiment les filles du Nord. C'est comme moi. Si ça ne sert pas là en bas, je ne suis pas avec toi. Si c'est Lolo, tu dégages. Si ça a déjà lâché, je ne suis pas là-dedans. Parce que l'un des critères, l'un des premiers critères d'un homme d'aller vers une femme, c'est d'abord la beauté physique de la femme. Après, s'ensuit aussi sa partie intime. C'est là-bas où la femme doit te captiver, la femme doit te capter, la femme doit te désirer. Mais si c'est que c'est là, quand tu es déçu, ça fait le bruit comme une dalle percée ou comme une bassine percée. Vous voulez quoi? Ou tes mamelles sont comme les sans confiance. On veut les filles que c'est dur, comme la peau du bœuf. Alors, on là, ça doit être un gars qui aime quand ça sert. Il gémit. Vous lui en voulez pourquoi? Personne ne vous a demandé que ça soit toujours Lolo. Tenez bien. Hein?
L'eau, c'est pas bien. C'est pour ça que vous avez la faiblesse sexuelle. Vous cherchez l'argent avec la torche. L'argent satanique. Vous n'avez pas le temps de bien faire l'amour. Quand vous montez, vous êtes comme le coq. Vous versez, la femme parfois, quand elle s'élève, ça sort comme les urines. Moi, j'aime quand ça sert. Ah oui, si ça ne sert pas, je ne suis pas là-dedans. Donc, il faut laisser on là tranquille. Le tribalisme au Cameroun, vous êtes les premiers tribalistes. Vous profitez de ces régimes. Biya vous a tout donné. Et Bala ne s'est pas prononcé sur le concours de la police, les qui sont les plus nombreux dans l'armée. C'est moi qui recrute là-bas. Quand on me torturait, on m'a ensauvagé à la sémile. Ce sont ceux que vous dites que ce sont mes frères qui voulaient me tuer. Mais ce sont les mêmes personnes que vous dites qui sont nombreuses dans la police, dans l'administration. Là. Quand ils volent l'argent dans les caisses de l'État, c'est dans vos banques, c'est dans vos supermarchés, c'est dans vos quincailleries qu'ils viennent faire des prêts de nom pour que vous fluidifiez cet argent. Pourquoi vous ne refusez pas quand elle vient avec l'argent qu'il a volé en utilisant des prêts de nom que vous êtes? Kebala ne s'est pas prononcé sur le concours de la police. Kebala n'a rien dit. C'est moi qui recrute. Quand on lance le concours, là, vous m'avez vu, je suis venu postuler. Je cherche le travail. Vous avez vu un nom là-bas, Ebala, fils d'Ebala ou le frère d'Ebala. Si vous êtes faible à l'école, vous ne pouvez pas postuler et écrire normalement, c'est votre problème. Ou alors votre physique, quand vous mangez très mal, ne vous permet pas que lors par exemple, des sciences physiques, vous résistez. Mais laissez ceux qui résistent être les plus nombreux. Le plus important, c'est qu'ils sont nombreux et qu'ils sont efficaces. Donc, chers frères et sœurs, le tribalisme n'est pas bien. Et moi, je vais tout dénoncer. Ghana a cotisé de l'argent sur moi. J'avais dit stop. Il a bouffé ça. Zumento a cotisé de l'argent sur moi. J'ai dit je n'en voulais pas. Il a bouffé ça. Vous faites le chantage aux gens. Vous pensez qu'on va changer le Cameroun avec de telles mentalités? Voilà pourquoi Paul Biya va rester au pouvoir et lorsqu'il va quitter, il va laisser son fils. Vous fuyez, vous partez rester dans les pays des autres qui se sont battus, qui ont versé de leur sang. Vous passez le temps à faire les directs. En longueur de journée, vous vilipendez votre pays. Vous êtes acrimonieux. Vous êtes dans la logique du fascisme et du gauchisme. Mais c'est toujours les mêmes gens que vous décriez, vous dénoncez là, qui vous envoient les Orange Money, les Western Union, pour saboter X ou Y. Vous connaissez combien Balsero a pris au ministère de l'administration territoriale? Vous savez pourquoi Balsero a été arrêté en 2019 avec Kamto? Pourtant, il n'avait pas marché. À la veille, il était allé au ministère de l'administration territoriale. Il a pris de l'argent là-bas. Et il était question qu'il ne soit même pas là où il y aura les marches. Mais on était surpris de le retrouver derrière Casino. Je sais de quoi je parle. Balsero lui-même, il sait que ce que je dis là, c'est vrai. Il y a un grand frère que lui connaît, que moi aussi je connais. À qui il a dit ça? C'est pour ça que je vous ai dit dimanche dernier que vous êtes naïfs. Les Balsero, les Jipo et Mingono ne sont pas avec les adorateurs d'écran. Jipo me l'a dit. Jipo lui travaille son argent. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui au MSC, les maîtres Sim, tout ça, personne là n'est avec Kamto. Personne n'est vrai. Chacun cherche parce que les adorateurs d'écran savent que quand tu vas prononcer le nom de Kamto, c'est que tu es pour eux. Pour avoir un peu les miettes d'argent. Vous vilipendez votre pays. Venez sur place comme moi, je suis sur place. J'aimerais qu'un gars comme Max Seigneur Ivoire là, vienne ici, là, qui dorme 2 jours de cellules au commissariat central.
Vous n'avez jamais été confronté, par exemple, je ne sais pas, à une difficulté. Vous faites les lives. Vous croyez qu'on va changer le Cameroun sur les réseaux sociaux? Bon, depuis que vous décriez là, qu'est-ce qui a changé? Et bien là, ne s'est pas prononcé sur le mouvement OTS. Moi, je me prononce. Les gens ne sont pas sérieux. Ils ont dit je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. On veut voir nos enfants grandir, qui t'avaient envoyé à la poste. Moi, je vais venir me soucier. Pendant que eux-mêmes, les mêmes gens de OTS, d'autres grèvent, d'autres enseignent. Et vous voulez que moi, qui ne suis pas du corps des enseignants, je vais venir dire que ça va changer quoi? Tant que les Camerounais ne vont pas cultiver l'esprit et la solidarité, quelle que soit la souffrance, quel que soit le danger qu'on encourt, de se fédérer, l'union faisant la force. Vous avez compris? Lorsque vous serez dans la logique du chat et la souris, vous n'allez que seulement subir le régime. Pendant que d'autres enseignants grèvent, d'autres enseignent, d'autres les menacent. C'est toi qui vas venir nourrir ma famille, je m'avais grévé quoi. Et bien là, ne s'est pas prononcé. Ceux qui se prononcent là, ils vous aiment beaucoup. Vous allez boire Paul Biya jusqu'à l'allée. Le Paul Biya est au pouvoir sans complicité avec les Camerounais. Vous croyez que moi, ils m'ont pris 2 ans, 24 mois. Moi aussi, je vais voir mes enfants grandir. Moi, je travaille maintenant mon argent. Les Paul Touta travaillent leur argent. Non? Les humains, tous les Boris Bertol, chacun travaille son argent. Non? Les Jipouins travaillent leur argent. Non? Les Valsero travaillent leur argent. Moi aussi, je travaille mon argent. Mes enfants doivent bien manger comme ils mangent bien là. Ma femme doit être propre. Vous voyez que les polos, si je lave, c'est au pressing. Hein. À élégance pressing, comme ça, là, c'est 2450. La montre, si, c'est 170 000 francs. Quand la pile finit, là, c'est 15 000 pour la remplacer. Je suis allé passer 2 années pour des maudits, des inconscients, des poubelles humaines. J'ai cru que non, se battait pour une cause noble. Pourtant, des gens avaient d'autres visées. Si même Paul Biya peut même faire que tous ces enseignants-là soient des clochards fainéants comme ça, et bien là, ne s'est pas prononcé sur les moments OTS. On vous a dit que moi, j'ai les faux diplômes. Je suis une tête bien faite. Et mes enfants sont dans les écoles privées. Là-bas, on paye bien. Et je veille. Et j'y veille. Fainéant. Et je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Qui t'avait envoyé à la poste centrale, c'est ton problème. Toi-même, quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire quoi? Mieux le vieux là, rester là-bas. Nous ne voulons pas la guerre. Et quand vous allez avoir vos histoires de hôtesse, je vais venir mettre ma bouche là, vos mamans. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, restons solidaires. Aimons le Cameroun. Disons les choses durement. Quand elles ne vont pas bien, condamnons les fascistes et les haineux, les roublards, les fous, les imposteurs, les gauchistes et les fascistes. Parce que nous n'avons qu'un seul pays à construire qui est le Cameroun. Le Cameroun, c'est une très grande nation. Très grande nation. Un beau pays, très riche. Sauvegardons-le, préservons-le. Et personne ne va allumer le feu au Cameroun en passant par le tribalisme. Vous mentez. Personne ne sortira. Vous avez fait ça sur Amougou Belinga. Voilà les enfants des Martinez, je ne sais même pas s'ils vont à l'école. Je ne sais pas si les enfants des Martinez vont à l'école. Est-ce que les enfants des Martinez vont à l'école? Donc, chers frères et sœurs, il faut aimer le Cameroun, c'est notre pays. Il ne faut pas le détruire par rapport aux intérêts égoïstes. Donc, partagez le direct.
C'est un direct instructif. Et je dénonce et j'instruis aussi. Oui. Excusez-moi, hein, parce qu'entre-temps aussi, je travaille avec mon téléphone. Il faut aimer le Cameroun. Il faut aimer le Cameroun. C'est bon, monsieur le technicien. Il faut aimer le Cameroun. Paul Biya sera là, en 2025. Son slogan de campagne, ça sera ceci. Je ne rentre pas au village. Puisqu'il avait dit lors de la visite du président français, lorsque la question lui avait été posée, il avait dit ceci, qu'il verra en 2025 s'il va se représenter ou alors il va rentrer au village. Biya ne peut jamais rentrer au village. J'y suis, j'y reste. Il attend aujourd'hui les obsèques grandioses. Donc, le slogan de Biya pour sa campagne de 2025, c'est « Je ne rentre pas au village ». Il n'y a pas d'opposition. La société civile est corrompue. Les diplômés qui se font passer pour des intellectuels sont phagocytés, ils ont faim, le ventre vide, c'est des plaventristes. Le tube est digestif. Ils s'insultent sur les plateaux des radios. Certains sont aujourd'hui considérés, avérés comme des incervelés qui passent le temps à longueur des semaines à acheter les plateaux de télé avec nos soi-disant journalistes indigents, membres du Magico-Anal. Avec un tel pays en morale comme celui-ci, vous allez vous battre même pour qui? Donc, chers frères et sœurs, moi je suis là, mon frère. Moi, j'ai fait mon job. Je dénonce, j'éduque, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça. Je suis un label, un bel homme, je m'habille bien, je m'exprime bien. Je demande encore quoi à Dieu? Je ne sodomise pas le porc, je ne couche pas avec ma mère. Je suis un hétérosexuel, j'aime quand ça sert. Ah oui, hein. J'aime les femmes brunes, velues, à une belle dentition. Parce qu'il y en a des femmes brunes qui sont sales, elles dégagent la mauvaise haleine. Même les voies vaginales avec les pertes blanches. Avec des infections, parfois elles n'arrivent pas à se soigner parce que plusieurs hommes viennent s'aimer. Donc une bonne femme aussi, c'est celle qui sait faire, qui sait s'entretenir, c'est-à-dire c'est nettoie. Et aujourd'hui, il y a les ovules faits à base du cacao, c'est naturel. Vous mettez ça là pendant 7 jours, ça vous nettoie. Donc, chers frères et sœurs, il faut aimer le Cameroun. Le Cameroun est un grand pays. Il faut l'aimer. Ceux qui n'aiment pas le Cameroun vont me rencontrer sur leur chemin. Donc, Marc Chouamou, tu es très léger. On la sera toujours là à l'équipe nationale. Il ne te donnera rien. Nous vous connaissons déjà. Parce que vous, c'est l'argent à tous les prix. Voilà pourquoi vous faites des choses peu orthodoxes. Vous vendez vos enfants, vous couchez avec vos parents, vous faites la zoophilie. C'est-à-dire la zoophilie, c'est quoi? Coucher avec les animaux. La nécrophilie, c'est que vous couchez avec les cadavres décédés. Masculin comme féminin. Donc, chers frères et sœurs, les plus grands tribalistes du Cameroun, c'est ceux qui ont bénéficié des largesses et de l'inertie et la corruption systémique, endémique et congénitale dans laquelle on s'y trouve aujourd'hui. Tous les hôtels et les appartements que vous voyez fleurir là, personne ne peut vous justifier la provenance de l'argent. Beaucoup sont des prêtres non, y compris les snack bars, les motels, y compris les auberges. Donc, laissez les gens tranquilles avec les histoires que c'est les propriétaires du Cameroun qui bouffent. Moi, je connais des gens ici qui disaient être des commerçants parce qu'il n'y a même pas d'homme d'affaires au Cameroun. Le seul véritable homme d'affaires qu'il y avait au Cameroun, c'est Amougou Belinga. Parce que quand vous arrivez à Vision Finance, vous arrivez au groupe L'Anecdote, à Vision Cadre l'ensemble, vous voyez comment les journalistes d'Amougou Belinga, les bureaux, ils ont les bureaux des ministres, pendant qu'il y en a certaines chaînes où on vous donne le poulailler comme bureau. Amougou Belinga traite ces journalistes plus que certains hauts cadres dans la fonction publique. Ils ont des voitures sorties maison avec des salaires astronomiques et faramineux. Malgré qu'il y en a certains qui sont devenus les taupes dans sa maison pour s'accaparer de sa télé, mais là n'est pas le débat.
Donc, chers frères et sœurs, dimanche prochain, 17h, grand live. Pourquoi Sébastien Ebala, que je suis, le dénonciateur, a retiré son soutien à Maurice Kamto. Après plusieurs informations qui me sont parvenues par certains responsables du MRC, y compris certains qui sont même encore là, j'ai découvert un côté pourri de Maurice Kamto que je ne savais pas. Il est tribaliste, il est claniste, il est fasciste et gauchiste. Le reste, bon, je ne vais pas entrer dans sa sexualité parce que j'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'un savant de la pensée. Pour moi, il reste un modèle sur le plan académique pour moi. C'est une référence sur le plan académique. Donc, le reste est là. Ceux qui ont des comptes à vouloir régler avec lui sur son côté sexuel, ces pratiques amorales là, moi je n'y vais pas, je ne vais jamais m'y mêler. Donc, chers frères et sœurs, je pense que vous avez été servis. Hein. La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle en dispose. Donc, je vais devoir prendre congé de vous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veille sur vous, vous protège et vous souhaite de commencer une excellente semaine dès demain sous la protection du Très-Haut. On se retrouve demain à Morédio à 14h. Donc, soyez bénis dans la paix du Christ. Il faut surtout aimer le Cameroun et cesser de regarder d'autres Camerounais de haut. C'est pas bien. Bon, je vous adore bien et on se sépare avec cette galette musicale d'Alpha Blondy.